sujet du bien-être peut sembler parfois futile. Et pourtant, il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour Anne. Bonjour Virginie. Je suis tellement contente de te retrouver. Ouh, c'est trop gentil, merci. Et ouais, parce qu'on est déjà à l'épisode 5. Waouh. Ouais, ça passe vite. Oh là là, c'est dingue. Alors, en fait, il va falloir qu'on continue parce que ça va trop me manquer. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on rajoute des épisodes. Je suis persuadée qu'on va pouvoir en trouver en tout cas. Sûr. C'est cool. Alors aujourd'hui, on parle intuition, synchronicité, laisser parler sa voix. Oui. Super, ça tombe bien parce que j'ai une petite anecdote très rapide. Je suis tombée sur un bouquin, Intuition. Apprenez à écouter votre voix intérieure pour prendre ses meilleures décisions. Si ça, c'est pas un signe qu'on devait en parler aujourd'hui, même si c'était déjà prévu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je dois avouer que j'ai dévoré le bouquin, même si je l'ai pas encore tout à fait terminé, et que je pense qu'on va pouvoir en parler pendant 48 heures d'affilée. C'est un sujet tellement intriguant et passionnant que j'ai hâte que tu nous dévoiles tout ce que tu as à nous dire. Waouh. Bon. Allez, à toi maintenant. Ouais. Alors, peut-être quand même, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, un petit récap des épisodes précédents, pas pour raconter le contenu, mais on est donc dans un parcours sur redonner du sens à sa vie, voire en donner si on a l'impression qu'on l'a perdu. Donc, le premier épisode, c'était sur développer son propre pouvoir, son pouvoir personnel. Le deuxième, c'était retrouver du goût à sa propre vie. Exactement. Le troisième et les quatrièmes, parce qu'il y en a, en fait, on en a fait 2 épisodes. Ouais, parce que c'était tellement passionnant, pareil, qu'il a fallu que qu'on le fasse en 2 fois. Je trouvais que c'était plus intéressant pour pouvoir vraiment bien ancrer toutes les notions que tu nous as données. C'était tellement riche que j'ai pas pu m'en priver, en fait. Formidable. Donc, on était vraiment sur les relations. Les nourrir d'abord, ça a été la 3e semaine. Et puis, le 3e mois. Et sur le 4e mois, en 2 semaines, c'était sur les conflits et les confrontations pour dire s'il y avait des choses à dire. Donc, on était dans la relation. Là, aujourd'hui, on va revenir. Bon, certes, on va parler de l'environnement, mais plutôt sur le monde intérieur. Parce que quand on parle d'écouter son intuition, on parle d'écouter, certains disent la petite voix en nous. Ouais. D'autres disent les synchronicités. Alors la différence entre, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le vocabulaire, la petite voix en nous, c'est vraiment cette information qu'on sent un peu dans notre ventre et dans notre cœur qui nous dit de faire quelque chose, même si des fois la tête nous dit de faire l'inverse. Et la synchronicité, c'est se retrouver dans une situation où en fait on a des messages et vous vous posez par exemple une question sur je sais pas où partir en vacances, enfin je prends une question un peu idiote, et puis vous voyez passer d'abord un bus, ensuite un taxi, ensuite des gens avec des bouquins sur la Grèce par exemple. Et là, vous dites, c'est quand même bizarre, toute cette Grèce qui arrive, enfin Grèce au sens, on est bien d'accord, pays, hein, on est bien d'accord, qui arrive autour de moi. Donc, je pense que la première chose peut-être qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que d'une certaine manière, écouter sa voix, les synchronicités, c'est entre guillemets contre-intuitif, au sens où en général, non pas par rapport à notre intuition, mais par rapport à ce qu'on nous dit. Ouais. Et on a tendance à penser que les choses contre-intuitives, enfin que quelque chose qui va à l'encontre de ce que la société nous dit, ou ce que nos parents nous disent, ou enfin j'ai nos parents au sens large, hein, pas forcément papa, maman, mais ceux qui ont des figures d'autorité, on va dire, hein, nous disent, c'est forcément contre-intuitif. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut écouter plutôt que ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ça paraît pas normal, effectivement. Voilà, ça paraît pas normal, ça ne paraît pas raisonnable.
C'est ça. Voilà. C'est pas raisonnable, pas au sens où ça ne donnera pas un bon résultat, c'est pas raisonnable au sens c'est pas forcément accessible à la raison. Ouais. C'est-à-dire que parfois être raisonnable, quand on redonne du sens à sa vie, c'est justement aller à l'encontre de ce que notre raison nous dit depuis des années, qu'on a suivi bien gentiment, bien poliment, comme des gentils garçons ou gentilles filles que nous sommes, et qui nous amène dans une impasse où on se sent hyper mal. Alors, je suis pas en train de vous dire que, tout à coup, il faut tout changer du jour au lendemain. On est toujours on est dans une démarche. Ouais. Mais par contre, on peut commencer à faire confiance à ce que l'on croit, ce que l'on ressent. Bon. Donc, l'intuition, c'est la petite voix. Ce qui est difficile aussi dans cette petite voix, c'est quelle est la petite voix qui est notre petite voix et la petite voix qui est la petite voix de quelqu'un d'autre, si j'ose dire. D'accord, tu vas nous expliquer ça là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une voix dans notre tête, si j'ose dire, qui est une voix, une injonction parentale ou une injonction sociétale. Okay. Et c'est pas la même chose que notre petite voix intérieure. D'accord. Donc, si on n'est pas habitué à s'écouter soi-même, peut-être un premier accès qu'on peut avoir, c'est un accès par le corps. Ah oui, évidemment. Parce que le corps, il ment quand même beaucoup moins, il ment jamais en fait. Bon. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc, accès par le corps, ça veut dire que, par exemple, si vous posez une question entre A et B, choisir un choix entre A et B ou A, B, C, enfin bon, ou A, B, C, D, voilà, commençons par A, B. Vous pouvez vous imaginer vous-même dans cette situation-là, et voir qu'est-ce que ça fait. Et vous imaginez toutes les options. Alors ça peut être, est-ce que je dois aller à cette soirée chez ses potes, samedi moyen, mais en fait peut-être que je devrais y aller, ou est-ce que ce serait mieux que je reste chez moi, ou est-ce que ce serait mieux que j'aille, je sais pas quoi faire, autre chose. Bon, bref. Vous visualisez dans cette situation et vous sentez à l'intérieur ce que ça fait. Vous allez peut-être sentir un rétrécissement au niveau de votre cœur ou de votre ventre, ou au contraire quelque chose qui s'ouvre. Faites confiance à ça. Ouais. C'est le premier pas avec votre intuition. C'est ce qu'on apprend en sophrologie, justement. Ah, mais formidable. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Très rapidement, en fait, moi, ça me parle énormément parce que justement, quand on fait des séances de sophrologie, un accompagnement, c'est pour venir reconnecter notre esprit, notre corps, notre cerveau, notre mental qui prend beaucoup de place et reconnecter avec les ressentis, les sensations corporelles. Justement, j'ai une boule au ventre, on arrive à la sentir assez facilement parce que tout ce qui est négatif est facilement connectable. Mais quand on se sent bien, on a plus de difficultés à le ressentir. Et en sophrologie, justement, on vient apprendre à se dire, tiens, j'ai mon corps qui s'ouvre, j'ai la cage thoracique qui m'a l'air de s'ouvrir, ou les épaules qui s'apaisent quand je pense à cette situation, grâce aux exercices ou bien même encore aux visualisations. C'est exactement ce que tu viens de nous expliquer. Et c'est vraiment la première marche pour aller justement écouter sa petite voix intérieure. Ah, c'est très intéressant. Merci. Je ne savais pas ça. Eh bien voilà. Donc, ça, c'est tout écouter sa voix intérieure. Alors après, il y a des techniques. Vous pouvez apprendre à utiliser un pendule, qui est une façon de se connecter à son intériorité. Donc un pendule, ça nécessite un certain lâcher prise, c'est-à-dire pas vouloir l'influencer. Pour un débutant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de préconisé. Ça va dépendre, faut essayer. D'accord. En fait. Vous verrez bien. Okay. Essayez, et puis pas lui demander tout et n'importe quoi tout le temps, parce que sinon vous allez perdre de l'énergie, et puis mettre beaucoup trop de mental, en fait, beaucoup trop de volonté de résultat. Mais ça peut être très intéressant, et il y a d'ailleurs une autre chose dont je vais vous parler aussi. Donc le pendule, ça peut être très intéressant. Donc un pendule, ça se choisit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça se programme, c'est-à-dire vous dites à droite c'est oui, à gauche c'est non, donc ça tourne dans un sens c'est oui, sans les aiguilles nullement. Enfin, en gros, vous le programmez comme vous voulez. Mais par contre, c'est vous qui mettez la norme, parce qu'après, c'est une façon, en fait, que votre corps réagisse. De la même manière, vous pouvez utiliser le pendule humain. Par exemple, vous êtes dans un magasin et vous devez choisir entre deux sortes de vitamines. Bon, je dis n'importe quoi. On va dire, la vitamine A, pas au sens A, un paquet de vitamine C de telle marque, un paquet de telle marque. Vous pouvez prendre le paquet dans vos mains et avoir
comme c'est que si votre corps va en avant, c'est que c'est bon pour vous, et s'il bouge pas, c'est que c'est neutre, s'il va en arrière, c'est pas bon. Et ça, vous pouvez le faire avec tout. Vous pouvez le faire avec des livres, vous pouvez le faire avec des produits. Alors évidemment, quand vous allez au supermarché, j'en peut-être regarder bizarrement, mais comme maintenant, en fait, vous avez du goût à votre vie et que vous en fichez complètement de ce que pensent les autres, ça devrait pas poser problème. La prise de recul est faite, le lâcher prise est bon aussi, donc, c'est bon. Ça, c'est une bonne technique, et c'est une technique assez intéressante qui fonctionne bien. Alors, ça, on laisse aller son corps, et vous allez voir que votre corps, il va aller en avant ou en arrière, et vous dites en avant, c'est ok pour moi, en arrière, c'est pas ok pour moi. Et c'est un moyen de choisir. Donc, il peut y avoir donc cette visualisation dont on a parlé, ce travail effectivement dans le cadre de sophrologie que tu as évoqué, ou le pendule humain, le vrai pendule, pendule ou le pendule humain. L'objectif de toutes ces techniques, il y en a d'autres, bien sûr, mais l'objectif de ces techniques-là, c'est d'avoir d'avoir des moyens d'expression pour votre être, votre globalité. C'est quelque chose de matériel. Voilà, ça matérialise des choses. Donc forcément, c'est plus facile que la petite voix. Bon, après, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes très intuitif. Alors là, c'est encore autre chose, on va parler de l'intuition. Bon, l'intuition, c'est un muscle qui se travaille. Oui. Et après, on parlera des synchronicités. Donc, l'intuition, c'est un muscle qui se travaille. Tout le monde a l'intuition. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu me disais dans le livre justement du docteur David Howard. Voilà. Ça, donc c'est un muscle, je reviens, c'est un muscle qui se travaille. C'est aussi, peut-être que vous avez remarqué, alors après, selon les personnes, on est plus ou moins sensible à l'intuition. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intuition. Oui, bien sûr. Donc, essayez de vous souvenir de fois où vous avez ressenti quelque chose avant que ça arrive. Comme une espèce de pressentiment. Voilà. D'accord. Par exemple, vous allez à une soirée, je reprends aussi une soirée, et puis, en fait, vous partez en disant, je sens que ça va pas bien se passer, puis ça se passe pas bien. Alors, ça peut pas bien se passer parce que vous avez projeté le fait, on est bien d'accord. Mais on peut avoir cette intuition-là, ou alors, vous pouvez avoir il y a des gens qui ont vécu des choses énormes, c'est-à-dire qu'ils ont entendu une voix qui leur disait, par exemple, de descendre au moment des attentats dans le RER. Il y a une jeune femme, elle a entendu la voix, ça a pris la voix de son père qui lui a dit de descendre. Elle est descendue, c'est tellement surprise, et ça sautait à la station suivante. Donc ça, on peut dire, c'est de la même chose, c'est de l'ordre de l'intuition. Alors l'intuition, elle peut arriver comme ça, ou il peut y avoir une synchronicité, c'est-à-dire un événement extérieur. C'est comme si vous suiviez des pistes. D'accord. Il y a un petit bouquin que je vous conseille autour de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu un bouquin qui a été écrit dans les années 90 qui s'appelle La prophétie des Andes. Ah, mais fantastique. Alors, voilà. Les premières prophéties, après, moi, il y en a eu plein. Il y a un petit livre qui s'appelle La 12e prophétie. Qui n'est pas le premier, on est bien d'accord. Bon, alors, c'est pas un prix Nobel de littérature, pour ceux qui sont fans de littérature. Oui, non, d'accord. Ça se dit comme ça, comme un article de magazine. C'est ça. La particularité de ce petit livre, qui est tout petit, de la 12e prophétie, dont James Redfield, c'est que ça reprend les concepts des livres précédents, c'est-à-dire les modes d'explication des livres précédents, mais surtout le livre en lui-même produit des synchronicités. Et ça, tous les gens, moi je m'en suis rendu compte, tous les gens à qui j'ai pu l'offrir ou le conseiller m'ont dit la même chose, parce que comme il met l'accent, c'est comme si en fait de lire ça ouvre la porte voilà, quelque chose, quoi. Dans votre cerveau, et qui fait qu'en fait les synchronicités vont se présenter. C'est-à-dire que non seulement il explique des choses, mais je vais me l'acheter tout de suite. Et voilà. Et après il faut écouter. Alors la synchronicité, ça peut être vous êtes assis à côté de quelqu'un dans le bus par exemple, et puis tout à coup vous pensez à quelque chose, vous dites tiens, je lui dirais bien, là on retrouve des choses sur les relations. Et la personne vous appelle. Et en fait, vous le dites, et à ce moment-là, la personne vous dit un truc qui est exactement la réponse, enfin, quelque chose auquel vous pensez, puis vous finissez par avoir une conversation complètement incroyable qui répond, évidemment, c'est là où c'est synchronicité, ça fait du sens, tout à fait, à une question que vous vous posez. Ouais. Et ça, c'est quand même remarquable. Même chose avec les livres. Vous allez dans une librairie, vous regardez, vous êtes attiré par un rayon, vous êtes attiré par un bouquin, vous le sortez, vous l'ouvrez au hasard, et là vous dites... J'adore faire cet exercice. C'est un vrai bonheur. J'y vais pas pour acheter un livre, et je me mets devant le rayon et je me dis tiens, laisse guider ta main. Alors on peut le faire discrètement, on semble tout à fait normal. Et la main vient se poser, je l'ouvre et il y a toujours un message derrière et je trouve ça juste extraordinaire. J'adore. Ouais. Donc ça, c'est des synchronicités.
après, vous faites comme dans une piste, dans la deuxième sûr. prophétie, bon, je vous dévoile pas l'histoire, Ah bah non. enfin, bon, il y a une piste, et cette piste, et vous pouvez aussi, alors là, si on va beaucoup plus loin, le sentiment d'être aidé Ouais. par des personnes qui sont extérieures à Ouais. vous, alors des aides, des aïeux, il y a des gens qui disent, donc cette jeune femme, elle dit, c'est la voix de mon père, alors est-ce qu'elle a entendu la voix de son père, est-ce que son père était là? Bon, Oui, ça, c'est toujours difficile voilà. à définir, mais pourquoi pas l'imaginer comme ça, si ça permet effectivement de pourquoi pas même le croire? Eh ben oui, tout à fait. Moi, c'est-à-dire je trouve qu'au fond, après, ça dépend. On pourra avoir un autre sujet Exactement. là-dessus, sur les différents mondes. Mais ça, on ouvrirait une autre porte et c'est un autre Il sujet. faudrait encore un autre week-end pour pouvoir en parler pendant 48 heures. Voilà, ça ferait presque faire une série C'est là-dessus, sur ces phénomènes. Donc ça, c'est les messages, les synchronicités. Donc comment on les nourrit? On les nourrit en les écoutant. Ouais. En fait, c'est comme si vous écoutiez une partie de vous, ou comme avec les enfants. Plus on les écoute, plus ils vous parlent. Ouais. Si vous les bâchez à chaque fois qu'ils vous disent un truc, à un moment donné, effectivement, ils vous parlent plus, ou ça. ils vous parlent juste pour dire Ouais. et où sont les pattes ou je sais pas quoi. Mais ils peuvent pas dire ce qu'ils ont puisqu'il y a un moment ça a été coupé. Ouais. Donc en fait, comment on les nourrit? On les nourrit en les écoutant. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'on crée un canal d'écoute, d'où le fameux livre La deuxième prophétie qui, à mon avis, crée un canal d'écoute clair. En fait, c'est à offrir à chaque enfant qui naît sur Terre. Voilà. Chaque baptême, bar mitzvah ou ce que vous voulez, c'est à offrir à tout le monde en fait. Exactement. C'est un petit bouquin que je trouve vraiment bien dans son genre. Ouais, qui n'est pas théorique. Oui, tout à fait. Très accessible. Et qui est accessible et qui vraiment a cet effet-là. Hein. Un peu comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Tous ces bouquins, moi je trouve, sont pas... personnellement, je les aime pas tous. Mais celui-là, il a la même chose. Vous rentrez dedans, il vous met dedans. Il y a une clé qui s'ouvre. Il y a une clé qui s'ouvre. Voilà. Ça, c'est les livres qui ont une force particulière. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc les messages des synchronicités, comment les nourrir? Donc on les nourrit en les écoutant. On les nourrit aussi en échangeant avec des gens qui les nourrissent eux-mêmes. Parce que c'est, en fait, surtout si vous n'avez pas l'habitude, ça peut vous sembler bizarre. Comme vous, ça va vous sembler bizarre, il y a de grandes chances que votre entourage vous dise que c'est bizarre. Mais qu'est-ce que t'as là de balancer comme ça devant le rayon de la vitamine C à la pharmacie? Tu nous fous la honte, enfin bon, bref, etc., enfin que sais-je, ou d'autres choses. Ouais. Et que donc au moment où vous êtes dans l'apprentissage, si vous avez un copain, une copine, un ami, quelqu'un que vous connaissez qui est plutôt là-dedans, c'est le moment d'échanger avec cette personne et de lui dire toi comment tu fais, ne serait-ce que pour vous conforter dans votre façon et dans votre niveau d'écoute. Oui, être entouré de quelqu'un qui peut vous accompagner justement dans cette recherche, dans cette façon d'écouter justement son corps et c'est sa voix. Alors, pour écouter, donc il y a ça, et puis il y a quand même, alors si on est dans retrouver le sens, suivre les pistes, il y a d'autres outils que le pendule. Donc là, je vais parler de mes dadas, je vais parler de l'astrologie, mais je vais pas en parler beaucoup parce que ça, pareil, ça faut que ça fasse l'objet au moins de 20 minutes. C'est ça. Voilà. Au moins, à mon avis de plus, mais au moins de 20 minutes pour présenter. Mais l'astrologie, un thème astral de naissance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de carte du ciel du moment où vous êtes né. Ça ne dit absolument rien de l'être qui est à l'intérieur de la personne que vous êtes. Grosso modo, ça pourrait être le thème d'une chaise. Voilà, ce serait pareil, qui serait né, qui aurait été créé au même moment que vous, qui serait sorti, on va dire, de la manufacture au même moment que vous, le même jour, à la même heure, au même endroit. Ok. Mais par contre, ça donne beaucoup de choses sur les talents particuliers, j'allais dire, les épreuves, c'est pas un mot très positif, comment je pourrais dire, les challenges, voilà, les challenges qui vont s'offrir à vous dans cette vie. Joli défi de la vie. Et donc, c'est un outil, moi-même, comme tu le sais, Virginie, je suis professionnelle, je fais des thèmes, je m'en sers beaucoup dans l'accompagnement des gens. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions ou envie de tester, je vous invite vivement à prendre contact avec Anne. Ça c'est... c'est vrai. Voilà, donc moi je m'en sers beaucoup et je m'en sers comme un outil d'accompagnement des gens. Donc je l'ai creusé d'abord pour moi. Je me suis formée pendant 10 ans. Bien sûr. Donc, bref, c'est une matière sérieuse, c'est ça pour dire. Parce que des fois on pense que l'astrologie c'est... Non mais tu as raison. C'est l'horoscope du Parisien ou de la Voix du Nord ou de je sais pas où, ou de la Dépêche du Midi selon l'endroit où vous êtes. Mais c'est pas ça. Et ça donne en fait, d'ailleurs les gens qui connaissent pas sont assez sidérés, ils me disent c'est dingue. Je dis tout ce que vous pouvez savoir sur moi. Tout ce qu'on peut savoir et surtout des choses très opérationnelles qu'on peut suivre. Donc c'est un moyen de suivre des pistes. La numérologie peut être un moyen de suivre des pistes. Bien sûr. Le référentiel de naissance de Quayle qui mélange des tarots et de la numérologie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces techniques, ça ne va pas vous dire exactement
qui vous êtes, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes, et être en contact avec l'être intérieur qui habite ce corps physique ici et maintenant. Mais par contre, ça peut donner quand même de bonnes pistes et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Oui, c'est encore des super clés pour pouvoir ouvrir les portes. Voilà. C'est un tour un peu rapide de la situation, mais on a évoqué un certain... Voilà, on découvre des clés possibles, c'est ce qu'on vient chercher certainement aussi dans la voie positive. En tout cas, merci de ce partage, parce que naturellement, certainement qu'on se serait pas forcément tourné, que ça soit sur la sophro, ou la numérologie ou l'astrologie, mais ça reste des clés très sérieuses, je confirme et je confirme doublement, qui permettent effectivement de pouvoir ouvrir, comme si vous veniez ouvrir une fenêtre qui était complètement bloquée sans le savoir, et ça va beaucoup plus vite dans la recherche et de réponses à vos questions. Et pourquoi s'en priver, franchement? Moi, je vous pose la question, pourquoi s'en priver quand c'est possible? On se le demande. Bon. Merci Anne. Merci Virginie. Au mois prochain. Au mois prochain. Ouais, au mois prochain, avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser toutes vos questions, je les récupère. On fera certainement, parce que j'ai plein de questions pour Anne, elle le sait pas encore, mais elle vient de l'apprendre. J'ai plein de questions pour elle, donc peut-être qu'on fera une session spéciale questions-réponses, rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à me les envoyer, on les partagera, on les relayera, on répondra à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, un bon mois, à la semaine prochaine pour nous. Au mois prochain pour Anne. Ciao. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophro Coach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.